Djamma pour sa brillante déposition sur l'évidence. C'est que la responsabilité de l'Église dans la nation. Je crois que chacun de nous a pu quand même noter quelque chose, parce qu'on ne le fait pas pour rien. C'est pour que nous arrivions à le pratiquer dans nos milieux respectifs. Parce que c'est l'Église qui doit sauver la nation. Donc c'est l'Église qui doit sortir la nation du bourbier. Amen. Voilà. Donc nous allons passer à un autre exposé avec notre bien-aimé Jean-Pierre Mouelba. Il va intervenir, on lui a donné un thème là, exhortation sur la faute de l'unité de l'Église dans la réalisation du destin prophétique de la nation. Voilà. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci d'être là pour ces instants où nous partageons la parole de Dieu. Merci pour la présence de tout un chacun et surtout merci pour les organisateurs qui nous ont associés à ces moments importants pour la vie de notre nation. Nous avons quelques minutes pour échanger avec vous ce que nous pensons sur la force de l'unité de l'Église pour l'accomplissement du destin prophétique de la nation. Dans cet échange, je ferai une liaison directe avec ce que le prédécesseur venait de dire, mais même sur ce que les tout premiers intervenants avaient dit. La première affirmation que je voulais faire ici, c'est de dire que je me l'ai déjà accepté d'intervenir puisque je suis de ceux qui croient à l'existence d'un destin particulier pour notre nation. Et c'est pourquoi je suis là pour intervenir. J'ai suivi la marche de la MPC depuis, je crois, son existence jusqu'à aujourd'hui. Et je crois à tous les messages qui ont été donnés et j'ai eu à les partager avec les prophètes et avec tous les serviteurs de Dieu qui gravitent autour de la MPC. Alors, la force de l'unité de l'Église. Nous allons comprendre d'abord que si l'on parle des destins prophétiques, cela consiste à faire jouer, donc les destins prophétiques de notre pays, consiste à faire jouer notre nation, son plan, le plan plutôt de Dieu qu'il a conçu sur notre nation et que la nation doit jouer dans les concerts des nations. Ça veut dire qu'il y a la pensée de Dieu, il y a un plan que Dieu a conçu et il veut que notre pays soit celui qui joue ce rôle-là. Et quand nous parlons de l'Église, nous devons comprendre que l'Église, c'est la part de Dieu sur la terre. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église est constituée donc des membres du corps de Christ. Donc, Christ qui est spirituel, il vit au milieu de nous, nous ne pouvons pas les voir, ni les toucher physiquement. Mais ces membres d'action, les membres par lesquels Christ accomplit telle ou telle autre volonté, c'est nous qui constituons l'Église. Donc l'Église est constituée des membres physiques du Christ qui est spirituel. Alors c'est comme ça que si l'Église comprend ce qu'elle est, alors elle pourra comprendre l'importance de l'unité à son sein. L'Église n'est rien d'autre que le corps de Christ. Et comme corps, l'Église a des membres. Comme votre corps, mon corps a des membres.
Et c'est l'articulation de ces membres-là qui constitue les corps. Je parle de l'articulation puisque les membres ne sont pas dans un corps, excusez-moi, de manière désordonnée. Chaque corps occupe une place précise. Et c'est cette place-là qui lui permet de jouer un rôle qui est particulier à l'existence même du membre dans le corps. Alors, et le rôle de chaque membre n'est pas joué pour les biens du membre qui joue le rôle. Mais chaque membre joue son rôle pour les bien-être de tous les autres membres, donc les bien-être du corps entier. Lorsque les yeux voient, les yeux ne voient pas pour eux-mêmes. Les yeux voient pour que les pieds sachent où se poser. Et ainsi, les yeux éclairent la marche des pieds. Lorsque les oreilles entendent, et les entendent pour que tout le reste du corps sache ce qui se passe dans son environnement. Lorsque la bouche mange, elle ne mange pas pour elle-même. Elle mange pour que tout le corps ait l'énergie qu'il faut pour que le corps continue à faire ce qu'il doit faire. Lorsque l'estomac digère, l'estomac ne digère pas, ne reçoit pas la nourriture, ne digère pas la nourriture pour lui-même. L'estomac fait son travail pour le reste du corps. Ainsi de suite, cette vérité, elle est valable pour chaque membre dans le corps. Mais lorsqu'il n'y aurait pas cette harmonie fonctionnelle dans le corps s'affaiblirait automatiquement. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Un corps dont les membres ne sont plus en mouvement harmonisé. Ce corps-là, il devient un corps perturbé. Il devient un corps troublé. Et ce corps-là, il ne peut plus être utile à la société ou à la famille. C'est comme ça que vous pouvez voir les fous. Les fous ont leur place dans les décharges publiques, ils ont leur place dans les rues, ils n'ont pas leur place dans des structures de la société. Alléluia. C'est puisque le fonctionnement des membres ce fonctionnement n'est plus cohérent. Et cet homme-là, il a perdu non seulement sa force d'homme, mais il a perdu son importance ou alors son rôle dans la société. Alors ainsi, nous pouvons lire 1 Corinthiens, par exemple, chapitre 1er, verset 10. Je peux vous le lire rapidement. Je parlais d'1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, et nous dit je vous exhorte, frères, par les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement un dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, il les exhorte à être un. Je vais prendre les concepts qui nous concernent, qui nous intéressent immédiatement ici. À être un. Dans un même esprit. L'esprit est touché. Et dans un même sentiment. Les domaines de l'âme est touché aussi. En vue d'être ce que Christ veut que nous soyons comme Église, il nous est exhorté d'être un. Et c'est comme ça que dans le chapitre 12, Paul vient en parlant de l'unité de l'Église ou de l'unité de ceux qui ont dans un seul corps. Donc ce que l'on appelle l'unité dans la diversité. Alors cette diversité-là, elle est
Elle fonctionne dans l'ordre de la complémentarité et non dans l'ordre de la concurrence. Alléluia. Amen. La diversité qu'il y a dans le membre d'un corps, c'est une diversité qui opère dans la complémentarité et non dans la concurrence, dans l'opposition. Nous sommes complémentaires les uns vis-à-vis des autres, mais nous ne sommes pas dans l'ordre de la concurrence, dans l'ordre opposé. Alors, quand nous lisons attentivement 1 Corinthiens 12, nous comprenons. Là, Paul dit, s'il disait, puisque je ne suis pas par exemple l'oreille, je ne suis pas du corps pour cela. Alors il pose la question, ne serait-il pas du corps pour ça? Et si la jambe avait dit, ou pouvait dire, puisque moi je ne suis pas les bras, je ne suis plus du corps, je me retire du corps puisque je n'ai pas occupé la place qu'occupent les bras. La première question, c'est de savoir, est-ce que c'est pour autant que la jambe qui n'a pas occupé la place du bras ne serait plus du corps? Ça c'est une question. Bah, alors il arrive à dire, mais si tous les corps étaient jambes, où serait l'œil, où serait l'oreille, où serait, je ne sais pas, la main, où seraient tous les autres membres? C'est là une autre question. Si nous tous nous pouvions être les mêmes, alors où seraient les autres? Et le corps, où serait-il finalement? Puisque c'est ça la déclinaison. Si le corps n'a plus la jambe, n'a plus le bras, puisque tous les membres du corps sont devenus l'œil, alors où se situerait l'œil? Même l'œil manquerait de place, puisqu'il n'y aurait pas la tête. Puisque la tête, c'est une composition. Et du cerveau, et de, je ne sais pas, du crâne, et du front, et des yeux, et de tout ce que vous connaissez là. Alors on dit où seraient les autres membres? Donc le corps n'existerait plus. Le corps n'existe et le charme dans l'existence du corps ne se définit que effectivement dans la diversité de ses membres. Et une diversité qui, lorsqu'elle se met en mouvement, elle fait seulement une complémentarité. Il y a une harmonie presque musicale dans le corps à cause de ça. Alors vous voyez, tout se fait dans une harmonie, il n'y a pas de lutte dans ton corps entre les différents membres. Mais malheureusement, le corps du Christ, surtout dans notre pays, puisqu'il faut localiser, il faut géographiquement l'intervention, surtout dans notre pays, notre diversité est mal perçue. Elle est perçue premièrement comme une manière pour moi d'évoluer en solo, puisque je suis moi. Je n'ai quoi faire des autres. Je crois me suffire à moi-même. Et là, je ne comprends pas que je suis en train de m'affaiblir. Puisque si dans le corps, je suis défini comme, par exemple, l'œil, je serai privé. Je serai privé de l'oreille qui, elle, a la fonction d'écouter. Je serai privé de la langue qui, elle, m'octroie la capacité de parler. Je serai privé de l'estomac qui me donne la capacité d'avoir la nourriture, et la nourriture, l'énergie, dans ainsi de suite, tout ça. Alors, si je suis la jambe et que je pense que je n'ai pas besoin du bras, finalement, tout en état jambe, je manquerai le bras pour me faire porter la chaussure ou la chaussette. Et je manquerai l'énergie puisque je n'aurai pas mangé, puisque c'est les bras, la main, particulièrement précisément, à qui revient la mission de manger pour alimenter aussi la jambe que les autres membres du corps. Bien-aimé, alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ainsi que le corps de Christ, constitué des membres que nous sommes, nous qui composons donc l'Église, nous devons comprendre que l'autre, l'existence de l'autre, dans la particularité des dons et ministères qu'il a reçus de Dieu, est d'abord une richesse pour moi. Alléluia. L'autre que vous voyez, c'est votre richesse. Je vais dire ça autrement. L'autre, c'est votre bénédiction que Dieu a mis à côté de vous. L'autre n'est pas une menace pour vous, mais l'autre, c'est votre bénédiction.
c'est celui qui vous manque. Et j'aime ça quand on le comprend dans le contexte du mariage. Dans le contexte du mariage, finalement, en conclusion, vous allez voir que la femme, finalement, est la femme pour l'homme, et l'homme est la femme pour l'homme. Amen. Tout ce qu'est la femme, toute sa beauté, c'est pour l'homme, et finalement, tout ce qu'est l'homme, c'est pour la femme. Donc, il n'y a pas besoin que la femme ou que l'homme vienne à avoir un conflit ou entretenir un conflit entre les deux, puisque chacun est une bénédiction pour l'autre. Chacun est la partie qui manque chez l'autre. Alors donc l'autre aussi, dans l'église, il constitue la partie qui te manque. Et alors quand tu vas regarder l'autre, ils sont à combien? Tu vas voir qu'ils sont les autres. C'est là que tu vas réaliser combien te manque, combien est grande la chose qui te manque. S'il faut que je m'exprime ici. L'existence de plusieurs autres que toi montre combien tu es faible en toi-même, combien tu es minuscule. Puisque ce qui te manque, c'est plus grand que ce que tu as. Alléluia. L'existence de chaque personne, c'est l'existence d'une autre portion qui te manque. Chacun, c'est une portion qui te manque. Chaque individu, chaque frère, chaque sœur en Christ, c'est une portion qui te manque. Alléluia. L'Esprit vient de me rappeler que j'ai manqué de me présenter. Et c'est pourquoi il fallait que le modérateur le fasse. Je suis Jean-Pierre Bourguenois. Je suis pasteur à l'église du Plein Évangile. J'ai la charge des missions au sein de l'église. Je suis aussi président du parti politique qu'on appelle Réveil Chrétien. Je suis aussi consultant en management et en bonne gouvernance. Voilà ce que je peux dire. Je suis marié et père de beaucoup d'enfants. Bien sûr, marié à une seule femme. Alléluia. Amen. Alors donc j'étais en train de dire que l'existence de chaque personne, cela est interpellateur pour toi puisque ça montre chaque fois la dimension qui te manque. Chaque personne est une autre portion qui te manque, que Dieu a située expressément en dehors de toi pour que tu restes dans l'interdépendance. Nous sommes donc, c'est ça l'autre notion que j'introduis, nous sommes interdépendants les uns des autres. Nous dépendons les uns des autres. Et notre richesse n'est bien que des autres. Et nous ne sommes richesses que pour les autres et non pour nous-mêmes. Alléluia. Alors, la force dans l'unité. Nous parlons un peu de ce passage dans Colossiens chapitre 2, verset 2, rapidement. J'espère que je ne dépasserai pas le temps. Colossiens chapitre 2, verset 2, nous dit ceci. Afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité. Alléluia. J'ai aimé ça. Unis dans la charité. Le premier passage que nous avons lu dans Corinthiens 1, il nous dit que nous devons être unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Maintenant ici, l'on introduit une autre dimension des choses que j'ai aimées. Nous devons être unis dans la charité. Alléluia. Ceci pour dire que, je vais continuer la lecture, dans la charité est enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, à savoir Christ. Alléluia. Les mystères de Christ, de Dieu, c'est Christ pour nous. Et aussi, nous devons être unis dans la charité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre existence, que je vais appeler collégiale ou collective, ne doit pas être par un fait de la nature, un fait qui nous est imposé. Il faut que nous fassions une démarche de souscrire au fait que l'autre existe à côté de nous. Alléluia.